Bonjour et bienvenue au numéro 7 des facilitations de Cap d'être soi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous partager développer des relations, un business, un management à partir de vos valeurs, du souci de l'humain et de la collaboration. Aujourd'hui, je vais aller explorer la part humaine qui est en vous, qui, bien évidemment, vient colorer votre posture managériale, vos relations ou votre communication dans votre vie professionnelle. Pourquoi j'aborde ce sujet? Déjà parce qu'il me tient à cœur. Vous savez que c'est une des fondations de Cap d'être soi, hein. Accompagner l'humain dans les organisations, remettre de l'humain dans les organisations. Parce que je crois profondément qu'on peut, au travers un management bienveillant, pouvoir nourrir justement toute cette essence de l'humain sans qu'il y ait besoin de prise de pouvoir, de compétitivité, de je broie, j'écrase les gens ou tout le monde parce que c'est moi qui commande. Voilà. Donc, pour pouvoir incarner ces postures-là, la première étape, ça va être de vous demander, vous, comment vous vous situez dans votre relation à vous, dans votre relation, comment vous vous respectez, comment vous vous écoutez, comment vous vous valorisez. Est-ce que vous êtes vous-même soucieux de l'humain que vous êtes? Ça va être la première étape. Et la deuxième étape, c'est comment je vais ensuite de moi, de mon savoir-être, de mon savoir-faire, aller vers les autres, dans l'organisation, dans ma relation, dans la manière dont je communique, dans la manière dont je parle aux gens. Pour ça, plusieurs outils sont possibles, mais il n'y a pas seulement que les outils. Je parle bien d'un état d'être en premier, donc c'est vraiment comment vous, dans votre savoir-être, dans l'être que vous êtes, vous allez incarner toutes ces valeurs-là. Ça peut se retraduire donc à comment je franchis la porte le matin quand j'arrive, quelles conditions je mets en place pour créer l'organisation qui est soucieux de l'humain, qui est respectueux de l'humain, comment j'anime les réunions, les espaces-temps quand je suis avec les autres. Ça, c'est vraiment la partie relationnelle, organisationnelle de votre management au quotidien. Puis vient effectivement les outils. Donc moi je prône le visuel, donc différents outils sont possibles, hein, que ce soit des tableaux, des étiquettes maquettées, aimantées, des photos, des mots de l'organisation, l'emploi du temps, enfin tout ce que vous voulez est possible de passer en visuel. Et quand je parle d'animation, c'est comment autour de ces outils que vous aurez définis et que vous aurez choisis, comment vous animez, comment vous vous rencontrez. Est-ce que c'est des réunions, est-ce que c'est des points hebdo, est-ce que c'est la pause café? Peu importe, à vous de définir les règles du jeu avec vos collaborateurs. Un autre point pour développer des relations respectueuses, soucieuses de l'humain, la collaboration, l'émulation, c'est bien sûr tous les espaces que j'appelle qualité de vie au travail, du bien-être au travail. Et là, ça peut concrètement se mettre en place par des espaces, que ce soit des étirements, du réveil articulaire, des temps de sieste, des temps de, peu importe, de jeu, de pause, dédiés vraiment à cet espace-temps. Donc ça, c'est un autre axe pour manager avec vraiment des valeurs, on va dire, qui considèrent l'humain. Ensuite, ce que vous pouvez également envisager, mettre en place, c'est aussi tout ce qui est intelligence collective. Donc comment vous l'articulez, comment vous informez, comment vous formez aussi votre équipe à s'inscrire dans cet échange-là, dans la confiance de pouvoir aussi partager des compétences extra-professionnelles pour pouvoir mettre ça au service de mon équipe, de mon entreprise, de mon établissement. Peu importe. Mais ça aussi, ça fait partie d'un des outils, d'un des piliers, des leviers pour pouvoir manager vos collaborateurs autrement. Donc, bien évidemment, le management tel que je vous parle aujourd'hui ne se résume pas, ne se réduit pas à ces premiers outils et ces premières sphères qu'il faut identifier
pour bien évidemment nourrir ça au quotidien. D'autres questions, d'autres possibles sont à envisager, surtout pour pérenniser ce genre d'organisation quand elles sont déjà là ou quand vous démarrez quelque chose. C'est comment effectivement les garder en vie tout au long d'une carrière ou d'une prise de poste dans un endroit. Mais déjà, je vous invite à faire ce premier état des lieux, à imaginer, à expérimenter, car comme à chaque fois je le dis, expérimenter, les choses ne sont pas figées. On peut expérimenter avec une période donnée, on peut réajuster, on peut recommencer, on peut proposer autre chose et n'hésitez surtout pas à solliciter vos collaborateurs qui parfois ont également de brillantes, d'excellentes idées auxquelles on ne pense pas forcément et de les accepter, de les valider et même à la limite de les choisir, même si ça ne vient pas de vous. Ça aussi, ça fait partie vraiment d'une posture managériale respectueuse de vous et des autres. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Tout est possible. On peut imaginer plein d'aventures ensemble sur cette thématique-là. À très bientôt!